Je vais essayer de monter encore un bout en fait. Oh putain. Oh mec. C'est ouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Aujourd'hui au programme et dans le désordre, du frisson, de l'aventure, une tour de refroidissement, de l'escalade, du stress et un max de béton. Bref, plein de bonnes choses pour faire une vidéo d'exploration réussie. Cette fois encore, je serai accompagné de mon frère Malco et on va vous emmener en Belgique à Charleroi dans la tour de refroidissement d'une centrale électrique désaffectée. Mais pour commencer, un peu d'histoire. La centrale électrique Marchais-Nompont est construite au début du siècle en 1921 et à l'époque c'est la plus grande centrale à charbon de Belgique. En 1970, elle est modifiée afin de pouvoir fonctionner au gaz. Elle devient alors la plus grande source d'énergie dans la région et produit 15 000 kW quotidiennement. Mais les jours de la centrale sont comptés. Selon une étude, elle serait même responsable de 10% des émissions de CO2 totales du pays. Mais c'est en 2007 qu'elle sera finalement fermée après des protestations de Greenpeace. Voilà pour l'historique de ce lieu, mais avant de se lancer à la conquête de cet édifice gigantesque, on s'est posé une dernière question. Mais ça sert à quoi une tour de refroidissement? Une centrale électrique produit son énergie en faisant tourner une turbine grâce à de la vapeur d'eau. Pour créer cette vapeur, on doit bien évidemment chauffer l'eau. Dans une centrale nucléaire, on le fait grâce à la chaleur dégagée par les barres d'uranium, et dans une centrale à charbon, grâce à la combustion du charbon. Une fois l'eau transformée en vapeur, elle est compressée puis injectée dans la turbine pour la faire tourner, ce qui va produire de l'électricité. Mais il faut ensuite refroidir cette eau afin qu'elle soit réintroduite dans le circuit fermé de la centrale, et c'est là qu'intervient notre tour de refroidissement. Il en existe plusieurs sortes, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est la plus charismatique si l'on peut dire, c'est la tour de refroidissement atmosphérique, ce qui signifie que le refroidissement de l'eau se fait sans aucune assistance mécanique. L'eau bouillante est projetée au premier niveau de la tour et sera refroidie par un flux d'air montant dans l'édifice. La forme iconique de ce bâtiment permet de créer ce circuit d'air de manière naturelle. L'eau est ensuite répartie sur les lamelles de bois afin de se disperser au maximum pour refroidir plus rapidement, un peu comme quand on étale son riz ou sa purée dans son assiette pour qu'il refroidisse plus vite. L'eau maintenant froide est accumulée dans un bassin à la base de la tour et sera repompée dans le circuit fermé de la centrale. Durant tout ce processus, environ 2% de la vapeur d'eau est perdue et s'échappe sous forme de fumée. L'eau perdue est alors repompée dans un fleuve et réinjectée dans le circuit fermé de la centrale. Voilà, c'est tout pour la partie technique. Maintenant, nous sommes prêts à partir à l'exploration de ce lieu hors du commun. On est arrivé à Charleroi devant la tour de refroidissement et il y a beaucoup de gens qui travaillent. On voit qu'il y a des machines en train de bouger juste devant la cheminée et il n'y a qu'un seul chemin d'accès qui mène à la centrale. Du coup ça s'annonce pas facile pour rentrer à l'intérieur. J'espère qu'on va pas trop se faire repérer. On doit marcher ce long chemin qui fait peut-être 300-400 mètres et qui est super serré et c'est par là que les camions roulent. Du coup on est à peu près certain de se faire cramer si un camion passe à ce moment-là. Prêt? Ouais. On y va. Donc là on est sur le site de l'ancienne centrale thermique, on peut voir les bâtiments où les transformateurs et l'équipement étaient juste devant moi. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est vraiment cette tour de refroidissement, essayer de rentrer à l'intérieur, de monter au premier étage et de voir un peu à quoi ça ressemble. Et le spectacle devrait être plutôt impressionnant. Par là. Chill. C'est là qu'il faut qu'on passe. Salut. Ciao. C'était gracieux. C'était très gracieux. Ah ouais.
Donc on est dans la tour de refroidissement et comme vous le voyez, c'est plutôt impressionnant. C'est super haut déjà, on peut voir que la tour est gigantesque. Elle a l'air bien plus grande depuis l'intérieur que depuis l'extérieur. Et on a cette forme d'étoile qui fait vraiment penser à quelque chose du genre un vaisseau spatial ou un décor dans un film d'Alien. On voit qu'il y a de l'eau partout au sol, donc comme avant, c'est là que l'eau retombait en fait. Et le canal au centre, cette cheminée au milieu qui soutient cette étoile, en fait c'est par là que la vapeur d'eau chaude donc remontait et qui sortait, elle se refroidissait et redescendait le long des murs de la cheminée. Et à la fin, elle est éparpillée par ces petites lattes en bois justement. Du coup la suite c'est qu'on va essayer de trouver un moyen de monter au premier étage, donc ce premier anneau qu'on voit au niveau de l'étoile. On va essayer d'escalader à l'intérieur. Je sais pas encore exactement par où on va passer et comment on va faire. On va pas vous cacher qu'on est un peu stressé, pas super à l'aise en hauteur. Bon, on va voir comment on le sent. Si on le sent bien, on le fera. Si on le sent pas, on le fera pas. On va retourner dans les entrailles de la tour et essayer de trouver un moyen de monter à ce premier étage. Ça joue ? Ouais, ça joue. Je réfléchis à comment on va faire pour monter. Pas ultra rassurant. Ah, tu le sens comment? Ça va, ça me tend un peu, mais on verra quand on est dessus quoi. Ouais. J'arrive pas à me rendre compte là. Ça paraît pas si haut vu de là. Je suis sûr que tu fais les 3/4. Petit coup de stress si tu regardes en bas. J'avoue. Je crois qu'on a trouvé un accès. Là on peut escalader ces barrettes de béton et accéder au premier étage. Donc là on va se mettre à l'aise, on va poser tout ce qu'on n'a pas besoin et ensuite on va commencer à monter, voir comment on se sent, voir si ça le fait ou pas. Et si tout va bien, on devrait se retrouver au premier étage pour admirer la vue dans quelques minutes. Allez, c'est parti. C'est ça que ça va être le plus galère. Ouais. Ouais, tu regarderas. Putain. Ça joue? Ouais, ça joue. Tu peux essayer d'aller sur la... passer là à gauche là. Ouais. Yes. Je pense que je vais aller là-bas pour passer. Faut que je pose le sac, mais... Putain, j'ai peur de m'appuyer sur la dalle en béton, t'sais. Je vais essayer de monter encore un bout, en fait. Oh putain. Oh mec. C'est ouf. Je viens d'arriver en haut là. Et c'est super impressionnant. Et maintenant que je suis assis là et que je vois ce qu'il y a devant moi, je peux vous dire que je regrette pas d'être monté. Putain, c'est dingue. Maintenant c'est au tour de Malco. On va se retrouver en haut. Et puis après on va commencer à explorer ça. Je vous fais attendre encore un petit moment, histoire qu'il y ait un peu de suspense. Ah, je tremble un petit peu, je pense que c'est le coup après la concentration, un peu l'adrénaline là. Et ça valait putain la peine. Allez, on va aider Malco à monter et puis on se retrouve après. C'est pas dégueu hein. C'est pas dégueu mec.
On est à l'intérieur de la tour de refroidissement et c'est gigantesque. C'est tellement grand. Le diamètre à l'intérieur a l'air tellement plus grand que quand on est à l'extérieur. Et ces murs de béton qui s'élèvent, j'arrive pas à dire la hauteur de cette tour, mais je dirais quoi, une 50aine de mètres, peut-être plus. Moi et Malco, on n'est pas super à l'aise avec le vide, comme vous avez pu le remarquer. Du coup, c'était un peu le challenge de venir là. C'est l'endroit, c'est le spot qui me met pas à l'aise. C'est juste où on était avant, en fait, on était juste en dessous de ça. Et c'est l'endroit où ça nous met un petit peu le vertige. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant grand à l'intérieur, autant spacieux. Mais waouh, avec ce puits de lumière au plafond, c'est vraiment magnifique. La chose qui nous a vraiment marqué dans cette exploration, c'est la beauté à l'intérieur de l'édifice. C'est assez bizarre de se dire que tout dans ce bâtiment a été fait pour des raisons purement techniques, de sa forme extérieure jusqu'au réseau de canaux de refroidissement à l'intérieur, mais que finalement le résultat est très esthétique et semble même venir d'un autre monde. C'est sur cette vue magnifique que nous allons terminer cette exploration de la tour de refroidissement de Charleroi. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, lâchez un commentaire, une remarque, une critique, une question, likez la page de Tataki si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve au prochain épisode pour un nouveau lieu et une nouvelle histoire. Ciao.